le président avait des réunions depuis 48 heures avec son état-major. Après, on nous disait qu'il y a une partie de l'armée qui n'était pas d'accord avec le président et qui voulait l'empêcher de truquer les résultats. Bon, au fait, la situation est assez confuse, sincèrement, et on n'est pas au premier... enfin, voilà, vous avez dit que l'histoire se répète, le premier coup d'État dans ce pays, et même le président il avait annoncé des tentatives de coup d'État aussi il y a quelques jours, quelques semaines. Donc bon, il faut rester assez prudent et puis voir comment les choses vont se passer. Et en parlant donc de Fernando Diaz, le PAIGC, donc le parti historique qui le soutient, avait été écarté de la présidentielle, on le sait. Cependant, pensez-vous que ce dernier aurait pu être de mèche avec les militaires? Totalement, il faut totalement écarter cette possibilité. Pourquoi? Parce que, mais il n'y a même pas, vous voyez, j'ai mon téléphone avec moi, il n'y a même pas une heure, il vient de déclarer, de réaffirmer déjà sa victoire et qu'il a invité les militaires à ne pas se ranger du bon côté, en tout cas, de l'histoire. Donc, le PAIGC est un parti et son leader, et son candidat, totalement, je dirais, déconnecté de cette situation. Après, est-ce que ça profitera à l'opposition, enfin, de pouvoir peut-être installer au pouvoir? Franchement, à ce stade où on enregistre cette émission, j'en doute très peu. Je pense que c'est plus profond que ça. Mais non, il faut écarter toute opposition armée, c'est le terme utilisé, en vue de renverser le président. Et bon, ce coup d'État était-il envisageable? Oui, et je pense que ce soir, à la place de cette émission que nous faisons en Génima, on devait diffuser l'entretien avec l'ancien Premier ministre, Achille Gomez, qui n'a plus lieu d'être diffusé parce qu'on parlait des résultats. Je lui demandais est-ce qu'on envisageait, est-ce que le parti, le PAIGC et l'entourage de Fernando Diaz envisageaient un scénario où les militaires prendraient le pouvoir. Enfin, il disait clairement que c'était possible, sachant que l'armée a quand même consolidé, renforcé le pouvoir de M. Mbalo, ses dérives depuis 2019. Donc bon, c'est pour ça que je suis assez prudent quand même. Je disais tout à l'heure que c'est quand même un prisonnier assez VIP, qui se permet d'appeler Jeune Afrique pour dire coucou les gars, je suis arrêté, vous avez vu? On entend. Et aux dernières nouvelles, un groupe d'officiers a communiqué avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Alors, qui sont-ils? Quelles actions ont-ils mis en place? Alors, on a eu, comme d'habitude, c'est le même scénario qu'un coup d'État, on se donne des noms. On a eu le CNRD, le CTRI au Gabon, et je ne sais quoi encore. Eux, ils se sont prénommés le haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre. Et donc, ils affirment avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre. Voilà, on est parti pour quelque chose encore d'assez inédit. Donc, la déclaration a été lue au siège de l'état-major par le général Denis Nkaya, qui est le chef de la maison militaire du palais de la République. Le chef de la maison militaire du palais de la République. Donc, il y a deux mesures. Suspension du processus électoral en cours, ce qui sous-entend l'annulation des résultats qui devaient être proclamés demain et tous les PV qui étaient déjà remontés. Écoutez, je pense qu'il faut observer tout ça de près. Il faut observer tout ça de près et surtout regarder la réaction de la communauté internationale. Ça sera très décisif pour la suite.